L'humanisme serait-il de nouveau d'actualité ? Dans un monde de plus en plus individualiste, qui sont ces personnes qui mettent à profit leurs connaissances au service d'autrui ? Léo Cotensin est à l'image de ces nouveaux humanistes. À seulement 22 ans, il suit un double cursus en droit et finance et préside l'association Togo Together. Depuis 3 ans, il organise des levées de fonds pour construire un orphelinat au Togo. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'un des membres actifs de l'association. Ils doivent finaliser l'organisation de l'exposition qui retrace les avancements de leur projet. Il travaille encore pas mal. Je suis à l'ISEC School of Management, qui est une école de management française. Je suis en master spécialisé dans le développement des stratégies internationales. Je n'ai pas de rôle fixe dans Togo Together, je suis juste membre active. Et donc cet été, j'ai passé 4 mois et demi, un peu moins de 5 mois au Togo, à Répé, au village. Je me suis rendu compte que des petites associations comme Togo Together, où on n'a pas beaucoup d'intermédiaires, où il y a des projets qui sont très ciblés, peuvent être beaucoup plus efficaces. Ce qui était vraiment intéressant, c'était la préparation de l'inauguration. On a eu des invités, on a dû porter des dizaines de chaises sur nos têtes, parce que là-bas, tout se porte sur la tête. Donc ramener tout le matériel comme ça sur les têtes, faire des allers-retours, c'était un peu le rush, mais c'était vraiment une jolie journée. Ça a changé mes projets d'avenir parce que je vais retourner les voir souvent. On s'attache aux enfants qui sont là-bas, donc du coup on a envie de voir comment le centre évolue, comment les enfants évoluent, comment les enfants grandissent. Le fait de rester plus de 2-3 mois, ça permet vraiment de les comprendre et donc de mêler moi mes connaissances et leur façon de faire pour avancer un peu plus durablement. On a un mode de raisonnement qui est assez figé en fait dans ces écoles. On nous apprend il faut faire ça, 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 ça. Et en fait on arrive là-bas, on dit oui il faut faire ça, 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 ça. Et en fait non, si les gens font pas comme ça, c'est qu'il y a une raison. L'impression en fait de perdre du temps et au début ça frustre un peu. Mais si les gens font comme ça, c'est pour être bien acceptés ensuite dans la communauté. Il y a toujours une raison en fait. Quand on sort des écoles de commerce, qu'on trouve un emploi tout de suite après, on a un peu un avenir un peu tracé quoi. On voit rien de neuf. Et donc du coup c'est une autre façon de faire et ça m'a aussi surtout donné envie d'aider en fait les gens qui en ont besoin. Nous retrouvons Léo à Fontenay-sous-Bois en compagnie de Monsieur Gamero, un informateur jeunesse de la ville. Ce dernier l'a accompagné tout au long de sa démarche associative. La mission d'accompagnateur de projet, c'est surtout de mettre en confiance un jeune qui vient vous rencontrer et qui a une idée, de lui permettre de concrétiser cette idée et de vivre son projet. J'ai commencé ce projet, donc Togo Together, dans le cadre de mon école. Quand on est jeune, j'étais en première année d'études, c'est assez compliqué de gérer une association, on était une équipe de 6. Donc c'est vrai que les rencontres avec Richard m'ont permis moi d'avoir des étapes pour pouvoir cadrer un peu mon travail. Et il m'a accompagné, notamment dans la solidarité internationale, qui était un concept que je connaissais pas vraiment, qui doit être bien défini. Le but, c'est pas d'imposer ses choix, mais c'est d'aider les gens, donc il faut comprendre les besoins. Ça a fonctionné parce que c'est un jeune homme qui était ouvert aussi aux critiques. Si on est toujours sur l'idée un jeune, il a une idée au départ et après il doit aller vers la concrétisation de son projet. À chaque fois que je venais le voir et à chaque fois que je lui annonçais une idée ou un projet ou une étape, il me demandait pourquoi je faisais ça et comment j'allais le faire. Et c'est justement ces pourquoi et ces comment qui m'ont permis, moi, d'éviter des grosses erreurs et d'avancer finalement plus vite que ce que j'aurais pu penser au départ. Ça marche. Ciao Richard. Allez, au revoir Léo. Bonne soirée. Ce soir a lieu la conférence en l'honneur de Togo Together. 12 orphelins. Madame Rivoal, présidente d'Action contre la faim, s'est mobilisée à l'occasion de cette soirée. L'idée, c'est donc de comparer un peu le parcours de Togo Together, qui est une association humanitaire qui a été créée à l'ISEC School of Management dans le cadre des projets co, et le parcours de Stéphanie Rivoal, ici présente, qui a donc fait un parcours de finance, donc comme moi, mais à une plus grande échelle, et qui est aujourd'hui présidente d'Action contre la faim, qui est une association que tout le monde connaît et qui est un tout petit peu plus grande que Togo Together. Donc bonjour Stéphanie, merci d'être venue. Bonsoir, avec plaisir. Première question, c'est pourquoi passer de la finance à l'humanitaire ? J'ai fait de la finance avec conviction, je dirais. Donc j'y suis allée parce que j'avais vraiment envie d'y aller. C'était pas par défaut. Et l'humanitaire, j'y ai pas du tout pensé en sortant de l'école. Je vis Action contre la faim m'a donné une chance. J'ai candidaté pour être membre du conseil d'administration en 2007. C'est une association loi 1901 dont je suis élue par des adhérents et dont je suis passée directement du terrain au conseil d'administration. Et les conseils d'administration des ONG, c'est pas tout à fait ça. On se retrouve au milieu de pas mal de costards-cravates. J'ai eu l'impression quelque part de revenir dans la banque. C'était très troublant.
Je dis, c'est pas à l'image de l'humanitaire, ces conseils d'administration-là. Voyons dans quelle mesure on peut pas aussi un petit peu dépoussiérer la gouvernance et puis donner un nouveau souffle à cette belle ONG qui est Action contre la faim. L'humanitaire, c'est comme toutes les autres activités, ça a besoin d'être professionnel, on nous donne énormément d'argent, il faut qu'on en fasse le meilleur usage. Donc bien connaître la finance, les chiffres, ça me permet, moi je pense, d'être une garante, au nom de l'association, du bon usage des fonds qu'on me donne. Et moi, à mon petit niveau au sein de Togo Together, c'est vrai que ça m'a aidé simplement à gérer les comptes avec le trésorier, mais aussi d'avoir une vision un peu globale de la situation, parce que nous, on n'a pas autant de fonds qu'Action contre la faim. Donc c'est important de les gérer le plus efficacement possible. C'est des rencontres, c'est aller au-devant de personnes, de situations difficiles, c'est énormément d'émotions. Moi, ça me remplit énormément. J'ai pas eu la même carrière que Stéphanie, mais j'ai 22 ans et c'est important aussi pour moi de commencer dans ma vie active en donnant un sens important, un sens qui me plaît. Et quand je me lève le matin et que je sais que je vais skyper mon contact ou que je vais rencontrer d'autres gens, c'est hyper motivant et ça apporte une espèce d'équilibre. Et du coup, c'était comme ça. Ils avaient commencé les fondations, ils avaient fait les murs et puis il n'y avait pas grand-chose. Mais à la fin, ils ont fait un travail incroyable. Parce que si tu compiles tout le temps qu'ils ont passé effectivement sur le chantier, il y a 3 semaines. C'est énorme. Pour construire 72 mètres carrés, c'est énorme. Moi, ce que j'adore chez Léo, c'est son engagement. Moi, c'est des jeunes comme ça, et je voudrais en voir à tous les coins de rue. On a 20 ans d'écart et j'ai l'impression que j'ai exactement la même énergie et le même engagement que lui. Donc je pense que c'est possible de continuer à s'engager toute sa vie. Il n'y a pas d'âge. C'est une chance aussi pour moi, à 22 ans, avec une petite asso humanitaire, avec mes 5 compagnons de route, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a eu une grande carrière et qui aujourd'hui a des responsabilités et donc une expérience et qui peut m'apprendre énormément de choses. Il faut qu'il continue d'oser aussi, c'est important. Ose.